Bonjour Sohir Khadim Sarr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de l'institution. Pourquoi, pour quelles raisons vous présentez-vous à ce poste? Alors, premièrement, je me présente parce que je pense que je suis assez qualifié pour exercer ce rôle et surtout parce que j'avais envie que cette école ait une ressource supplémentaire, c'est-à-dire un président compétent qui puisse apporter de ressources bien définies à l'établissement. C'est-à-dire que j'aimerais bien que chacun puisse trouver sa voie, chacun puisse aimer son établissement, chacun puisse trouver ce qui l'intéresse dans celui-ci. Quelles sont pour vous les qualités d'un président et d'un ministre? Alors pour un président, il faut être réaliste d'abord, parce qu'on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir que c'est l'établissement qui acceptera nos projets ou non. Donc si vous pensez que les présidents ne font rien, c'est sûrement parce que leurs projets n'ont pas été acceptés. Alors je pense qu'un président doit d'abord être réaliste, mais aussi doit être compétent. Il doit avoir l'esprit critique développé. Il doit réussir à canaliser ses idées pour en faire quelque chose de réalisable à notre échelle. Pour un ministre, je pense qu'il doit être plutôt créatif, car en fonction des différentes catégories de ministres, il y aura plus ou moins d'opportunités d'amélioration de cette école, et je pense que donc qu'un ministre doit être créatif. Merci. Pouvez-vous nous parler de vos objectifs, de votre programme d'action pour les réaliser? Alors mon objectif, c'est de rendre tout le monde meilleur, c'est de rendre tout le monde un peu plus intelligent, un peu plus à sa place. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vraiment envie d'instaurer dans l'école le club informatique comme il a été l'année dernière ou l'année d'avant, car c'était un club qui nous a permis, personnellement qui m'a permis de me développer dans le secteur de l'informatique et d'apprendre des ressources vraiment fiables pour le futur. Donc en développant certains secteurs comme l'informatique ou encore je ne sais pas comme des secteurs qui ne sont pas forcément très développés dans l'école, nous pouvons arriver à une conclusion que chaque élève aura l'air un peu plus avancé, sera meilleur dans son développement. Merci. Le président ou la présidente, une fois élu, nommera son premier ministre parmi les élèves délégués du secondaire. Si vous êtes élu, sur quels critères choisirez-vous le vôtre? Alors je pense que je devrais d'abord m'entendre avec mon ministre parce qu'il y a une relation de confiance qui doit s'établir. Je pense que si je devais choisir un ministre, ce serait un ministre qui est à l'écoute, un ministre capable de créativité, un ministre capable d'esprit critique, mais pas quelqu'un qui est là juste pour le titre en fait. Ce que j'aimerais souligner, c'est que la présence d'un ministre compétent, c'est ce qu'il me faut vraiment. Merci. Vous êtes le seul candidat masculin. Vous vous sentez pas un peu seul? Ah non, je me sens pas seul. De toute façon, j'ai beaucoup adoré la concurrence des filles parce que ça prouve que on n'est pas les seuls, les garçons ne sont pas les seuls à faire des bonnes choses. Donc le fait d'être le seul garçon, ça prouve juste que nous sommes au même pied d'égalité en fait. Même si je suis tout seul, je ne suis pas forcément tout seul comme vous le dites. Je suis avec des gens, que ce soit garçon ou fille, je ne suis pas tout seul. Merci. Afin que les élèves vous connaissent un peu mieux, nous voudrons vous demander quelle musique vous écoutez en ce moment. Alors j'aime beaucoup les musiques d'animé, ou encore les musiques de Copalade, je sais pas, et les musiques de MHD, de Ski Mask, etc. J'aime beaucoup les musiques modernes quoi. Mais j'aime aussi les musiques classiques, genre les vieilles musiques qui vous transportent dans un flot d'émotions, comme je sais pas, les musiques d'animé classiques comme nous pouvons citer Hunter x Hunter dont le générique me fait palpiter, genre vraiment c'est extraordinaire. Donc vous devrez écouter des musiques d'animé, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Une dernière question. Avez-vous un livre que vous avez particulièrement aimé ou que vous souhaitez conseiller aux élèves et même à toute la communauté éducative? Alors, je devrais dire Les Aventures de Tom Sawyer, car ce livre m'a fait aimer la lecture. Avant, je n'aimais pas forcément lire, et ce livre de 400 pages m'a permis d'aimer la lecture en fait. 400 pages, je n'imaginais pas le lire, mais une fois que vous voyez l'aventure, une fois que vous lisez les premières pages, vous êtes directement plongé dans le sentiment d'appartenir à ce monde. Et donc, je conseillerais vivement ce livre à plusieurs élèves qui n'aiment pas forcément la lecture, pour qu'ils puissent s'extravertir de ce côté-là. Pour quelle raison que vous a appris ce livre? Ce livre m'a appris qu'on n'est pas parfait en fait. Tom Sawyer était un garçon très turbulent, mais malgré sa turbulence, il avait des qualités. Il était gentil, attentionné, mais tout le monde ne le voyait pas forcément. Donc quand vous ne connaissez pas une certaine personne, il vaut mieux apprendre à la connaître plutôt que de la juger sur son apparence.
C'est ce que ça m'a appris. Merci infiniment pour ce temps que vous avez bien voulu accorder. Bonne chance à vous et rendez-vous le 14 octobre pour la réclamation des résultats.